alors j'espère que vous allez bien. Je vais tenter de vous faire une petite vidéo à vous poster ce week-end parce qu'après je pars sur Marseille réceptionner, ça a été réceptionné hier, mais aller le découvrir et surtout comment vous dire, faire les emballages et préparer tout ça pour vous envoyer le fameux grimoire d'Opale, puisque ça y est, on l'a reçu hier. Donc je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, que le stock se situe à Marseille. Voilà, là on l'a fait carrément livrer directement chez ma petite maman, puisque c'est avec elle qu'on va préparer tous les envois. On a vraiment besoin d'être 2 au minimum, parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. Donc si on ne veut pas mettre 2 semaines, voire 1 mois à vous les envoyer, voilà. On va essayer de faire ça en un temps record pour tout vous envoyer la semaine prochaine. Je m'avance un peu en vous disant ça, voilà. Mais bon, normalement le gros devrait être envoyé en tout cas. Donc je suis vraiment ravie. Je vais essayer de vous partager quelques petites photos de l'arrivage. J'ai demandé à ma petite mère de prendre les photos de cet arrivage, de cette palette tant attendue qui nous a fait vibrer pendant tout le mois de mars sur Ulule quand même. Donc voilà, et c'est un peu un rêve qui se réalise, hein, parce que c'est vraiment le premier projet que je fais qui dure autant de temps. C'est-à-dire que j'ai mis 1 an quand même de créativité. Alors forcément, c'est pas 1 an, 8 heures par jour, c'est pas ça, hein. La création d'un livre, c'est quand on est inspiré, c'est 30% de notre temps. Parce qu'en fait, le reste du temps, j'ai la société d'édition à gérer, j'ai les autres ouvrages à gérer, hein, quand il y a plus de, quand on me demande dans des librairies, honorer les commandes, faire les réassorts à droite à gauche, les retours, hein, parce que forcément il y a toujours des retours, il y a toujours le zéro défaut n'existe pas. Ça, je pense que vous l'entendez aussi chez d'autres créateurs, où en fait on a en général 5% de perte à 10%. Après ça dépend, hein. Ça dépend vraiment de plein de facteurs. Et puis alors sans compter aussi quand il y a les facteurs qui prennent pas soin, quand la poste ne prend pas soin de nos ouvrages et qui les balance dans la boîte aux lettres je ne sais comment, et qu'on retrouve des choses abîmées. Ça arrive souvent en période de Noël parce qu'ils sont tellement débordés qu'ils prennent pas le temps et ils jettent les choses. Moi, j'ai retrouvé des articles, je me suis demandé comment la boîte pouvait être déchirée en 2, quoi. Alors que nous, on emballe bien, on bulle. Des fois, on se demande comment ils ont fait pour pas faire exprès, quoi. Vraiment, c'est un truc de fou. Mais ça, c'est souvent dans le rush. C'est souvent en période de Noël qu'on a ça, mais après, malheureusement, en juillet-août aussi, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des remplaçants. Hein, le facteur habituel s'en va et le remplaçant n'est pas forcément consciencieux. Ça nous est arrivé d'avoir des pertes. Par contre, là, c'est plus des pertes qu'on a, j'ai remarqué. Enfin voilà, donc on était, voilà, je suis ravie. J'ai encore un petit peu du mal à réaliser que ce travail d'1 an est finalisé, bouclé et enfin imprimé et que vous allez le recevoir. J'ai un petit peu du mal à le réaliser. C'est que du bonheur, certes. Mais je suis dans une phase un petit peu, comment on pourrait dire ça, c'est comme si je planais un peu. Voilà, je ne sais pas trop comment expliquer mon ressenti, mais je pense que voilà, là je vais prendre la route dimanche et vraiment de l'avoir entre les mains, parce que là oui c'est vrai, j'avais l'échantillon, mais bon c'est une couverture souple, c'est quand même pas le définitif. Là, je vais le voir vraiment avec sa couverture rigide, tout son aspect final, quoi, parce que j'ai rajouté des petites choses. Donc voilà, je pense que là, ça va m'aider à réaliser. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais faire... mais bon, ça, c'est dans les énergies, hein, ça, c'est dans les énergies, donc vous ne verrez rien de différent, si ce n'est que vous ressentirez que ce livre va vous être particulier, dans le sens où je vais dédicacer donc chaque livre, hein, c'est ce qui était prévu dans la campagne Ulule. Et à chaque dédicace, je vais y mettre une intention, une énergie pour vous, par rapport au prénom que je vais écrire. Et je le ferai un peu en incantation interne, c'est-à-dire que je vais vraiment me faire ma petite prière intérieure pour la personne à laquelle...
pour la personne, je ne sais plus parler français, pour laquelle je fais l'autographe, je vais aussi émettre une demande particulière pour que cette personne reçoive ce dont elle a besoin dans sa vie, dans son chemin. Et que ce livre lui ouvre les portes de ce qui est juste et bon pour elle, pour cette personne. Donc voilà, je ferai, en même temps que je signerai, je ferai un petit quelque chose. Je donnerai une énergie particulière pour la personne. C'est un petit peu comme les soins énergétiques. En fait, je le vois un petit peu comme ça. Et tout ce livre a été fait dans ce concept de soins énergétiques, dans le sens où les incantations qu'il y a dedans, qui sont d'ailleurs souvent poétiques, elles sont souvent poétiques ces incantations, et je pense qu'en fait quand on reçoit, moi c'est vrai que quand je reçois des écrits canalisés, ils sont souvent poétiques ou alors fluides, très agréables à écouter en fait. Donc ça c'est certainement les guides, ou pas forcément les guides d'ailleurs, parce qu'il y a des guides qui sont pas poétiques, mais ça peut être la source ou mon moi supérieur aussi, la divinité qui m'habite, qui se met à écrire. Oui, c'est possible aussi. Voilà, tout ça c'est un petit peu abstrait. Alors, pourquoi je suis partie là-dessus? Oui, pour vous dire que c'est comme un soin énergétique, parce qu'en fait, quand je fais des soins énergétiques, là j'ai vraiment suspendu ce secteur-là, pour plusieurs raisons pour le moment, mais la place, le lieu, j'ai plus d'atelier, j'ai pas le temps, enfin voilà, plein de facteurs. Mais quand je fais un soin, je me connecte vraiment à la personne et je demande toujours à ce que l'énergie, à la fin du soin, j'envoie une énergie, à ce que cette énergie aille se mettre là où la personne en a le plus besoin, où son corps en a le plus besoin, où son âme en a le plus besoin. Et en fait, c'est un petit peu ce que je ressens avec ce livre aussi, c'est que tout le long que je l'ai créé, j'ai senti vraiment une énergie d'aide et de créer un soin à travers les pages, de vous envoyer du soin à travers les écrits, à travers les peintures. Donc ce qui fait que quand vous allez ouvrir votre livre et que vous allez voir les illustrations, il se peut aussi que vous ayez des ressentis particuliers. Peut-être pas par toutes les illustrations. Et il se peut même que une illustration en particulier vienne vous toucher profondément. Si tel est le cas, il est intéressant de regarder cette illustration et qu'est-ce qu'il y a dedans qui vous touche particulièrement. Là, on avait vu l'illustration de l'aigle et j'ai eu beaucoup de retours sur cette illustration de l'aigle avec le cerf. Elle a été très appréciée. Je m'attendais pas à un tel retour, à vrai dire. Elle est très chamanique, cette peinture, tout comme celle de la déesse des forêts. Et que vous retrouvez déjà d'ailleurs en carte postale sur le site. Je voulais vous parler de ça aussi. Sont deux peintures où il y a une influence extrêmement chamanique avec l'animal de pouvoir, avec toute la symbolique et la force de l'animal. Donc le cerf pour la déesse des forêts et l'aigle pour l'autre, où on a quand même le cerf, mais bon, l'aigle est prédominant. Eh bien, on a quelque chose, il y a un message à travers ça. Si cette peinture vous attire plus qu'une autre, c'est qu'il y a un message. Donc l'aigle a un message, le cerf aura un message pour vous. Ce qui est intéressant, je vous donne des clés pour que vous puissiez aller plus en profondeur. Parce que oui, d'accord, il a un message, mais c'est quoi? Alors, première chose, vous vous endormez le soir, vous pouvez très bien parler à votre aigle ou votre cerf intérieur. C'est-à-dire, voilà, je sais que tu as un message pour moi, je suis prêt à le recevoir dans mes rêves, si vous êtes prêt à le recevoir, bien sûr. Et voilà, ça sera peut-être pas la première nuit, ça peut-être la deuxième ou troisième nuit que ça va arriver. Mais voilà, faites votre demande, mais lâchez le mental. Ne soyez pas là à attendre. Il faut vraiment faire la demande et lâcher le mental et vous confier à l'univers et à vos animaux de pouvoir. Et tout simplement, ils vont venir vous envoyer des messages. Sinon, vous pouvez aussi aller tout simplement regarder la symbolique de l'animal. Alors, le plus simple, ça reste Wikipédia, puisque c'est eux qui détaillent vraiment bien plusieurs choses sur l'animal, je trouve, qui est une source sûre. Et là, vous allez pouvoir regarder le comportement de l'animal. Regardez le comportement, la symbolique, peut-être même comment il se reproduit. Selon la situation que vous vivez dans votre vie, il y a un message. C'est pas pour rien que vous êtes attiré très fortement par un animal. Donc, il y a toujours un message. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller étudier cet animal, donc
en regardant, en étudiant dans quel milieu il vit, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il mange, quel est son comportement, voilà. Hein, donc c'est vraiment vraiment intéressant. C'est comme le renard. Il y en a. Bah, je vais pas aller très loin. Ma fille est passionnée de renard. Ma grande, elle aime beaucoup le renard. Ben voilà, le renard, lui, il avance, mais il sait très bien où il va aller. Vous voyez, il est malin, il sait très bien, il va pas faire de bruit. Hein, et puis il attend que tout le monde dorme, et puis voilà. Et voilà, il a ce petit côté sournois, bien sûr, mais il est aussi, voilà, il observe, il regarde. C'est vraiment intéressant une fois qu'on plonge dans l'animal. L'aigle, ça va être vraiment la vision globale. Ça va être l'observation, mais très fine, très pointue, très efficace. Et puis aussi une vision globale de ce qui l'entoure, de là où il se trouve, dans quelle situation il est. C'est aussi le monde des pensées, hein, donc l'envol, etc. L'aigle, c'est majestueux, hein, donc c'est toute une dimension de pensée qui prend une ampleur importante dans notre vie, vous voyez. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes de comprendre à travers les pages du grimoire, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'illustrations dedans, et c'est important d'approfondir un peu quand vous avez vraiment par exemple, vous allez voir une illustration et tout de suite vous avez une vague de frissons. Si vous avez cette vague de frissons, c'est qu'il y a un message à travers l'illustration. N'allez pas regarder mon texte tout de suite, n'allez pas regarder ce qui est écrit tout de suite. Dites-vous, si vous n'avez pas lu et que vous avez déjà cette vague de frissons, c'est que juste l'image, juste l'illustration aura un message pour vous. Donc ça, déjà, c'est top. Vous pouvez déjà, avant d'aller lire, voir vous, votre propre ressenti. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui passe à travers moi? Qu'est-ce que... Voilà, tout ça. Ça, c'est intéressant. Ensuite, vous lisez. Et autre chose aussi que je voulais vous dire, ce grimoire, vous allez donc le recevoir en avril. Je vous invite à le commencer en avril. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, c'est mois après mois, il y a une énergie de tous les mois. Alors oui, bien sûr, vous allez commencer au début du livre pour regarder les pages de sommaire. Voilà, il y a quand même quelques petits messages intéressants à lire avant de commencer le livre. Il y a le sommaire, mais il y a aussi une petite page sur pratique, une petite introduction, un petit message important par rapport à la cuisine sorcière. Voilà un petit message que je vous livre et des conseils aussi, une page conseil. Ensuite, on rentre dans le janvier. Donc là, vous aurez fini votre introduction de livre. Vous passerez directement, vous sautez les pages et vous allez directement à avril. Après, c'est votre livre, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est mon conseil, voilà. Et là, vous allez à avril et vous allez commencer votre mois d'avril. Si vous le recevez en mai, pareil. Ou si vous le recevez même fin avril, voilà, à vous de voir. Mais pour moi, il est important de le commencer dans le mois où on est. Parce que l'énergie de janvier ne va pas résonner. Enfin, ça n'aura pas le même impact. Par contre, quand vous allez lire en janvier, là oui. Donc ça, c'est pour moi, je pense, important de vous le dire. Mon conseil pour la lecture de ce livre, c'est vraiment de commencer dans le mois où vous le recevez. Voilà. Puisque de toute façon, vous allez lire toute l'année et vous allez revenir après sur janvier. Voilà. Et de toute façon, une fois que vous l'aurez tout lu, il va vous accompagner toute votre vie puisque c'est des incantations, c'est des rituels, c'est des recettes. Donc, vous l'aurez toujours à côté de vous. Ça va être votre vrai compagnon de route. Hein. Voilà, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que peut-être que par la suite, je ne sais pas encore, par la suite, je ferai peut-être un annexe au grimoire, peut-être un petit livre pour continuer vos tirages et vos pratiques et peut-être exploiter d'autres choses avec des illustrations. Je ne sais pas, c'est en train de me venir en même temps que je vous parle. Donc voilà, ça c'est vraiment mon conseil. Voilà. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai énormément de signes par rapport aux pigeons. Mais d'ailleurs, je vais vous le partager parce que je trouve ça mignon. Je ne vais pas vous dire tous les signes parce que vraiment, il a été vraiment intense. Mais c'est quand même assez sympa. Je revenais de la danse avec ma fille dans le village. Il y a une femme qui m'interpelle, pas loin de ma rue, pas très loin. Moi, je suis dans un petit village médiéval. Donc on a beaucoup de pigeons.
Et là, elle me dit, vous voulez pas un bébé pigeon? Puis moi, je la regarde, cette dame, et je dis, bah, non, merci. Mais elle était là, puis je dis, pourquoi? Et puis elle me dit, non, parce qu'il y a un bébé pigeon là-haut, qui était dans une espèce de petit renfoncement de porte en hauteur. Bah, je me suis dit, oui, bah, je sais pas, non, sa maman va certainement revenir. Enfin, je me suis pas inquiétée. Et j'ai continué et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que on n'interpelle pas quelqu'un comme ça en lui disant, est-ce que vous voulez un bébé pigeon? Elle n'est pas en train de le vendre, c'est pas le sien. Donc je tique. Mais voilà, je passe à autre chose. Et le lendemain, on revient de l'école avec ma fille et devant ma porte, le bébé pigeon. Donc oui, je suis la rue pas très loin, mais enfin, j'étais quand même pas dans la même rue non plus. Il était devant ma porte d'entrée, en bas de l'immeuble, devant la porte. Là, je dis, bah ça alors. Là, il y a quand même quelque chose. Là, il y a quand même un petit message. Et au moment où je me dis, quel est ton message? Qu'est-ce que ça veut dire? Il se met à s'envoler, il se met sur moi. Il s'est agrippé à moi. Et là, je me dis, d'accord, d'accord. Alors, est-ce que tu veux que je t'emmène? En plus, ma fille qui était à fond, maman, je veux qu'on emmène le pigeon. Mais je lui dis, non, non, on n'emmène pas un oiseau comme ça chez soi. Voilà, il faut quand même penser à l'oiseau, sa liberté, plein de choses. Surtout que bébé, c'était pas un nouveau-né, hein, le pigeon, c'est un petit ado. Mais il s'est envolé, et voilà, il s'est agrippé à moi. Il renvole un petit peu, je sais pas, il bat des ailes, il vole un peu, il se remet sur moi. Alors là, je me dis, mais c'est quoi ce message? Alors c'est vrai que les pigeons, c'est quand même le messager. On parlait des pigeonniers à l'époque, hein, donc envoyer un message. Ça peut être le voyage aussi, hein, ça peut être le symbole du voyage, c'est le monde des pensées. Et c'est souvent les guides aussi, hein, les guides, il y a un message qui arrive. Quand on croise un pigeon, ça peut être un message qui arrive. Et au moment où je me dis, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je t'emmène chez moi, si tu te mets sur moi? Et là, hop, il descend. Donc, c'est qu'il fallait pas que je l'emmène. Et puis, bon, mais il continue son petit bonhomme de chemin, mais bon, voilà, je me dis quand même. Et je monte, tout ça. Et qu'est-ce qui m'est arrivé encore? Mince. Ah oui, j'avais une carte d'un restaurant dans plein de prospectus. Et j'ai une copine qui vient pour que je l'aide sur un flyer parce qu'elle s'y connaît pas. Donc, j'ai dit, attends, t'inquiète pas, je vais t'aider à faire la maquette du flyer. Et je dis, bah regarde, moi j'ai plein de flyers dans cette corbeille. Regarde un petit peu, il doit y avoir des formats de flyers que tu aimes. Alors, elle prend le paquet de flyers comme ça, puis elle va pour regarder, puis paf, il y a une carte qui tombe par terre. Tout ça, c'est dans les 3 jours hein, qui suivent. La carte qui tombe par terre est une carte où il y a un pigeon dessus. Et c'est un restaurant qui est dans le coin et qui s'appelle le Pigeonnier. Et là, je me dis quand même, c'est fou, il y a vraiment le pigeon qui me suit partout, quoi. Et là, ma copine part et je commence à prendre le Sweet Ladies, que vous connaissez, l'oracle Sweet Ladies. Et je prends l'oracle. Et je dis, bon, là, et je commence à battre. Et là, je dis, bon, là, il faut quand même qu'on me dise pourquoi j'ai des pigeons qui me suivent partout. Et je commence à battre. Et là, la carte, elle s'envole, mais direct, elle s'envole comme ça, impressionnant. Elle voltige, elle retombe. Et c'est celle-ci que j'ai gardée sur mon bureau. C'est celle-ci. C'est celle-ci qui est arrivée, qui a sauté du jeu. Alors là, je me suis dit, bon, décidément, je crois que j'aurai pas mon message tout de suite, mais pour sûr, il y a des messages qui arrivent. Il y a quelque chose qui arrive. Et cette carte donc, nous parle aussi de messages, de guides, de synchronicité. Et d'être à l'écoute, parce qu'il peut y avoir des choses qui se projettent. Il peut y avoir aussi une nouvelle voie, quelque chose de nouveau, une nouvelle mission, ça peut être plein de choses. Donc je l'ai gardée, parce qu'en plus, je la trouve très très belle. Très très belle. De toute façon, j'adore cet oracle, hein, vous le savez. Je l'utilise assez souvent. J'ai très peu d'oracles. J'en ai eu beaucoup pendant un temps. Et là, j'en ai laissé presque les 3/4 à Bali, en fait. Parce que j'aime bien aussi travailler pas avec beaucoup d'oracles. Voilà. J'aime pas. J'aime avoir vraiment un oracle. Il faut qu'il m'appelle, il m'appelle pendant un an. C'est costaud. Donc voilà. Et tout ça pour dire qu'enfin, vous voyez, quand on a des signes, quand on veut nous envoyer des messages et qu'on nous dit c'est quand même assez impressionnant, quoi. Mais je sais que j'oublie un truc. J'oublie un truc qui m'est arrivé dernièrement. Bon, bref, qui est toujours en lien avec ça. Et puis bon, bah voilà, on verra bien. Là, je peux pas vous dire encore c'est quoi le message, mais on verra bien.
Si vous avez une guidance, partagez-la moi, commentez cette vidéo, ça me fera super plaisir de lire votre intuition par rapport à ça. Voilà, voilà. Bon, bah moi, j'ai toujours pas fini aujourd'hui, donc on est vendredi. Je vais finaliser des petites choses sur le site. Donc déjà sur le site, vous avez quand même pas mal de nouveautés, notamment le semainier, les bloc-notes. Vous savez, ces petits articles qu'on retrouvait dans le kit sorcière printemps, eh bien, ils sont non, c'est pas ça, c'est pas ils sont, parce qu'en fait, il y a des choses dans le kit printemps qu'il n'y a pas sur le site. Donc, il y a le semainier, le bloc-notes que vous retrouvez sur le site, donc indépendant. Vous pouvez l'acheter soit le bloc-notes, soit le semainier. Et il y a une carte postale du kit sorcière, si je me souviens. Non, il y a les deux cartes postales. Il y a la carte postale de Pâques aussi qui vous attend. Bon, je pense que ça va vite partir parce que j'ai plus beaucoup de stock là quand même. C'est bien parti, donc du coup, il en reste quand même. Mais j'ai même pas eu le temps de faire la newsletter, que bon, je vois quand même qu'il y en a qui sont intéressés. Parce qu'il y en a qui suivent mon site sans que j'envoie des newsletters, donc c'est magique, c'est très bien. Je suis contente. Mais bon, voilà, donc il y a quand même encore quelques stocks. Donc vous allez voir qu'il y a plein de petites choses. Je vais vous faire une vidéo là-dessus pour vous montrer. Voilà, et puis là, mais je vais m'y mettre. Je vais travailler. Je voulais proposer aussi un nouveau pack sorcière. Donc pas le même que sur Ulule, un pack plus intéressant au niveau tarif. Mais je sais pas, je me pose encore la question. Bon là, ça sera pour les nouveaux arrivants, puisque vous avez déjà votre grimoire, la majorité en tout cas. Donc je sais pas, est-ce que vous trouvez l'idée sympa de refaire un pack sorcière pour le site? Mais je veux pas dépasser les 100 €, je veux quelque chose. Donc je mettrai pas le mug, parce que le mug, bah, ça a un coût. J'ai envie de mettre le tote bag dedans, et puis quelques cartes et un bloc-notes. Et le grimoire. Et puis peut-être proposer un kit sorcière indépendant où on n'a pas le grimoire. Bon, voilà, je suis en train d'essayer de faire plein de propositions sur le site pour que vous ayez vraiment le plus de choix possible. Alors je sais que parmi vous, il y en a déjà plein qui ont déjà tout et qui ont... Voilà, que ma vidéo va être un peu pas forcément intéressante à ce niveau-là. Mais pour ceux qui sont nouveaux et qui hésitaient encore, bah, sachez que voilà, il peut y avoir plusieurs propositions qui se mettent en place. Voilà, bon, je crois que je vous ai tout dit. Ah, je voulais vous dire, je sais pas encore, il faut que j'aille voir sur Marseille. Regardez mes petites fées. Je les ai sorties pour le printemps. Elles sont trop belles. Ah. Alors je vais voir si j'en ai en stock. J'en avais en stock. Si j'en ai en stock, peut-être que je les mettrai en vente, mais je suis pas sûre que je les mettrai sur le site parce qu'elles sont à l'unité. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des modèles uniques que j'avais commandés en Australie. Quand j'avais été en Australie, j'avais récupéré cette commande parce que c'était une vente exclusive en Australie. Donc ils n'envoyaient pas ailleurs. Mais j'avais cette chance d'aller souvent en Australie à l'époque. Et du coup, j'en avais récupéré quelques-unes que j'ai gardées précieusement. Voilà. Et je crois qu'il m'en reste. J'en avais mis dans les petits packs de l'oracle de Mélisse hein, pendant un temps. Et ce pack était vraiment bien parti. Il m'avait beaucoup plu. Mais je crois qu'il m'en reste sur Marseille. Donc si ce style de petite fée... Mais voilà, c'est pièce unique, c'est-à-dire qu'on a celle-ci, hop, avec son petit oiseau. On a celle-ci. Jolie, hein. Et il me semble qu'il y en a à Marseille. Il faut que j'aille regarder. On en avait qui restaient assises, vous savez, qui se mettaient assises. Après, là, j'ai ma sirène, mais là, je crois qu'on n'en a plus. Enfin, il faut vraiment que j'aille faire le point dans le stock pour regarder si... je les avais un petit peu mises de côté. Parce que pour moi, c'est vraiment des produits du printemps et de l'été. Voilà, c'est pas le genre de produit que je sens pas d'énergie avec l'hiver. Voilà, l'hiver, ça va être plus les elfes, ça va être plus des choses différentes. Voilà, bon, ça c'est moi, c'est personnel. Allez, je me mets au travail.
exemple, j'ai fait une maquette. Alors, j'ai préparé une autre maquette aussi pour un futur post, donc celle que vous avez vue ici. Pour un futur post, donc on a celle-ci avec un fond neutre, ce qui fait que je pourrais mettre le fond que je veux derrière. Donc soit je mets un fond bois, soit je garde la proposition originale. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Bah mince, je ne la retrouve plus sur mon bureau. Voilà. Voilà. Elle est un petit peu... elle fait un peu plus grise que sur le logiciel. C'est marrant, ça. Attendez. Toc. Si j'avais remis le fond... Attendez. Oh là là. Ça me paraît plus gris. Je remets le fond. Avec ça. Oh, non. Bah non, c'est ça. C'est marrant, ça paraissait plus gris, là. Ok. Donc, soit je laisse comme ça. Soit je mets un petit fond bois. J'aime beaucoup, hein. Vous avez vu dans les posts Instagram, je mets beaucoup de fond bois. Ça me plaît pas mal. Je trouve que le bois s'adapte bien aux saisons. On peut le mettre plus clair pour les saisons d'été et plus foncé pour l'hiver. J'ai l'impression que le bois, enfin la couleur du bois suit les saisons en fait. Et donc après, après avoir fait donc, toute une maquette hein, que je vous ai montré là, comment on fabrique une maquette. Donc en fait, là je me suis servi de mock-up. Donc ce sont déjà des visuels préétablis où on met tout simplement après nos visuels. Ça, c'est la solution pratique, certes payante. Hein, quand on veut un beau mock-up, il faut le payer. Mais après, vous pouvez en trouver des gratuits. Après, souvent, les gratuits ne sont pas forcément de belle qualité. Mais ça dépend. Ça dépend. Et après avoir fait donc les mock-up, après je reprends mon InDesign, là je fais une pub, donc ça c'est par exemple, vous voyez plein de fenêtres sur la droite là, c'est plein de pubs que j'ai faites et que je garde au cas où j'ai juste à changer ça ou ça, enfin voilà. Comme là par exemple vous retrouverez les petits posts Instagram que je fais, donc là c'est pixelisé, hein, c'est-à-dire que la photo n'est pas nette, parce qu'il faut toujours travailler en dimension entre les deux, en dimension n'importe quoi. En qualité intermédiaire pour qu'on puisse avoir une certaine rapidité, pas que le logiciel se mette à ramer comme c'est pas possible, parce que si on travaille en haute définition, eh ben, il va nous falloir beaucoup plus d'heures parce que ça rame énormément, voilà, c'est le fichier beaucoup plus lourd. Bon, tout ça, un petit cours, après ce petit cours, juste pour vous montrer qu'après, ben voilà, je le mets sur le site, donc je fais les paramètres, là je vais rajouter des photos, et ensuite je mets les petits textes, le prix, etc., etc. Voilà, je vous montre un petit peu les coulisses du site en fait. Hein. Donc voilà, c'est pas un cours particulier sur ça, mais voilà, je me suis dit ça pourrait peut-être éventuellement vous intéresser de voir un petit peu l'envers du décor aussi. Voilà, alors bon, maintenant qu'on a parlé de ça, je voulais juste vous montrer un petit peu les nouveautés sur le site. Donc on va y aller ensemble. Alors que j'aille sur le site sans que j'aille dans les paramètres. Normalement ça devrait le faire, voilà. Je ne sais pas si on a été coupé parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Ouh là là, il faut que je charge mon téléphone. Je suis en train de vous filmer avec le téléphone. Hop. Donc bon, ça c'est l'accueil quand on arrive sur le site avec la newsletter. Oh, d'ailleurs, il faudrait que je mette le grimoire maintenant en page, en photo. Hein. Il faudrait que je change. Donc là, vous avez directement l'accès au grimoire d'Opale en fait ici. Sinon, quand on va dans boutique en haut, là, les nouveautés, écoutez, au niveau des livres, il n'y a que le grimoire que j'ai rajouté ici. Voilà. Voilà, vous l'avez ici. Après, vous pouvez cliquer dessus, vous avez d'autres photos. En oracle, non. Hein, voilà, on n'a pas de nouveautés particulières. Par contre, en papeterie, on a plein de nouveautés. Donc voilà. Alors, il y a deux... en fait... Il faut que j'aille voir d'ailleurs sur le téléphone comment ça se passe, parce qu'il y a beaucoup de gens. En fait, j'ai 75% des personnes qui vont visiter le site par leur téléphone, et c'est pas du tout la même configuration. Donc, il faut que j'aille vérifier si tout s'est bien mis en place. Mais bon, là, vous avez vraiment tout un aperçu de ce qu'il y a en papeterie. Donc, en haut, là, comme ça, paf, vous cliquez, vous glissez, vous allez visiter. Voilà, tout simplement, la boutique, tout ce qu'il y a. Et sinon, là, vous avez vraiment le zoom sur les cartes postales. C'est-à-dire que si vous voulez des cartes postales, plutôt que de tout vous regarder là, toute la papeterie, vous allez directement dans le rayon cartes postales.
Et là, vous avez toutes les cartes postales qui ont été mises. Voilà. Ça, c'est les anciennes cartes postales. Enfin, pas les anciennes, en fait. Elles sont toujours d'actualité. Mais je les avais sorties l'été dernier, en fait. Il en reste quelques-unes. Il n'en reste plus beaucoup. Bah non, il y en a une en rupture de stock, là. Oui, celle-là, elle est en rupture de stock. Et là, il ne doit pas en rester vraiment. Je crois qu'il en reste sur les doigts d'une main, quoi. Voilà, ces deux-là. Voilà, voilà. Alors, évidemment, c'est pas le même coût aussi. Hein, voilà, vous avez des cartes postales ici à 2,50. Pourquoi? Déjà, elles sont que recto. Elles sont toutes blanches au verso. Donc ça a un coût, voilà, bien au-dessus quand on fait 2 fois recto verso en couleur. Là, c'est pas le cas. Là, on est sur un classique papier glacé, mais de bonne qualité par contre. Alors qu'ici, donc là, on a des cartes à 3,30. Donc plus cher, pourquoi? Parce que le coût de revient est beaucoup plus cher. J'ai fait en quantité limitée, mais là aussi, vous allez me dire. Mais là, c'est surtout que le papier, c'est un papier texturisé. C'est un papier très spécial que j'aime beaucoup au toucher. Vous verrez si vous les commandez. J'aime beaucoup, ça change. Donc c'est un papier qui a un petit coup. Et de belle qualité aussi. Et surtout, on est en couleur des deux. Et surtout, il y a les illustrations et les incantations. Et vous avez ici la petite enveloppe. Donc voilà. Tout ça fait que c'est plus que là. Et vous avez donc le recto verso. En fait, c'est pour ça que c'était important pour moi de vous montrer ça. C'est qu'ici, vous avez vraiment, hop, vous voyez avec le curseur, là, vous avez le recto et hop, là, vous avez le verso. OK? Comme ça, ça vous permet de voir un petit peu pour chaque carte. Voilà, voilà. Sinon, on peut aller... aussi directement dans boutique. Là, on va voir, quand vous cliquez directement en boutique, vous avez tout aussi en gros comme ça, c'est pas mal. Tiens, pourquoi j'ai un trait là? Enfin, j'allais vérifier ça. Donc voilà, vous avez les cartes. Tac. Le semainier. Voilà, donc on a plusieurs blocs-notes, plusieurs modèles. Voilà, et puis après, vous allez voir plus, ici, vous cliquez. Après ce petit cours d'infographie, je vous propose qu'on finisse ce vlog avec tout simplement Atlantis, un petit tirage. Ah, il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. Hein. Bah, c'est vrai que moi, Atlantis, j'utilise dans l'énergie où je suis connectée à l'océan et c'est vrai que l'hiver, je le suis moins. Donc voilà, là, je sens les beaux jours qui reviennent. Atlantis m'appelle. Je vais ressortir ma tenue de sirène pour aller nager. Alors je sais que ça en fait rire quelques-uns, mais c'est une vraie passion, c'est un vrai bonheur que de nager dans ce mouvement-là. Et surtout, bon, c'est pas une queue de sirène pour jouer, c'est pas une queue de sirène pour se déguiser, c'est une vraie queue de sirène en silicone. Donc ce qui fait qu'on a vraiment une facilité à nager sous l'eau en ondulant qui est pas négligeable. Et après, on aime ou on n'aime pas, hein, voilà. Mais moi, je sais que j'adore ce mouvement et mon apnée est beaucoup plus facile, puisqu'en fait, on se laisse, comme ça, on n'est pas en train de forcer à quoi que ce soit un autre mouvement, on se laisse totalement guider par le mouvement. Donc moi, j'adore. Mais voilà, je sais que ça peut en faire sourire quelques-uns, mais bon, moi, c'est une de mes passions aussi, quand les beaux jours sont là, d'aller prendre ma queue de sirène et d'aller nager. Voilà. Allez, donc là, j'ai envie de reprendre un petit peu notre bébé. D'ailleurs, je le vois dans les commandes, Atlantis redémarre. Il était un petit peu calme ces derniers temps et là, ça redémarre. Et ouais, mais à chaque fois, c'est comme ça. L'été dernier, c'est là où on a vendu plus d'Atlantis que d'autres choses l'été dernier. Alors, je ne parle pas de l'oracle de Mélisse qui, lui, reste notre top des ventes, mais pour le reste, voilà, Atlantis, l'été, il démarre, il plaît beaucoup. Allez. Vous avez vu ça? Ça a sauté. On en demande une autre. Alors, le jeu... Oh, vous avez vu? Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Et puis, vous voyez, il y en a peut-être une ou peut-être toutes les cartes dont vous parlez. Une petite guidance pour cette fin de vidéo. Hop. Allez, go. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la carte qui a sauté en premier. Waouh, le bonheur.
La plage, le soleil. En plus, là, ce midi, j'ai posté sur Instagram pour rigoler un petit coup. C'est des choses que je fais pas, mais faudrait que je prenne l'habitude de le faire parce que je sais que bah, vous aimez bien aussi avoir un petit peu de autre chose que toujours des posts d'ouvrages. J'ai pris un petit bain de soleil sur ma terrasse tout à l'heure, après manger. Voilà, je me suis fait 10 minutes. Hein. Pour préparer aussi la peau, c'est intéressant de la préparer un petit peu, pas l'exposer de suite à des rayons trop forts. Et donc ça m'a donné envie d'être comme cette sirène là sur la plage. Voilà, donc là on a une notion de bonheur mais de détente aussi, de prendre le temps, de se laisser un petit peu bercer un petit peu par les beaux jours qui arrivent. Je ne sais pas si vous comprenez l'énergie que je ressens, mais voilà. En plus, les petites tortues sur cette illustration nous montrent... Alors, la lumière n'est pas forcément terrible. D'ailleurs, j'ai allumé pour rien, là. Mais le petit côté des tortues, c'est aussi prendre le temps, ne pas se presser, y aller tranquille, voilà. On a ensuite le calme, bah, vous voyez, voilà. Là, on a, c'est une carte qui nous invite aussi à maîtriser un petit peu notre énergie feu. Ce poisson... il a plein de couleurs, il représente tous les chakras et il est dans une notion aussi un petit peu d'équilibrer son tempérament. Ce poisson, dans sa symbolique, faudrait que j'aille... Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas pris, il faut que j'aille voir mon livre. Le nom m'échappe. Dans sa symbolique, il est vraiment dans le... C'est un poisson qui est assez... qui se laisse porter un petit peu, mais il ne va pas falloir venir l'embêter. Voilà. C'est un peu ça le truc, c'est ok, on me laisse, moi je suis tranquille, moi je suis cool, moi je suis calme, moi je suis zen, mais venez pas me taquiner quand même. Voilà, c'est un petit peu ça l'esprit. Et c'est un petit peu ce que je ressens peut-être pour vous aussi, c'est de... Bon, ben voilà, allez, faites ce que vous avez à faire, mais dans le calme, ne vous irritez pas, équilibrez bien vos énergies. Donc entre ça et ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un besoin de prendre du temps. Pour soi, de se connecter à cette énergie du printemps qui nous invite à prendre soin de soi, soin de sa peau. Il y a beaucoup l'esprit de la beauté pour les femmes aussi au printemps, notamment au mois de mai, où on a, d'ailleurs dans le grimoire, j'en parle de la sensualité, de se mettre en valeur, de se chouchouter. En hiver, on est sous les pulls, alors on est un petit peu plus dans le cocooning. Et dès que les beaux jours arrivent, eh ben, on a envie de prendre soin de sa peau, on a envie de faire des produits maison, on a envie de rayonner. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est vraiment ce que les cartes nous disent là. Et puis, on a aussi cette belle sirène qui prend le temps de se coiffer et qui nous parle un petit peu de prendre le temps de se poser pour avoir une lucidité au niveau des pensées. C'est-à-dire prendre le temps de nettoyer ce qui a nettoyé au niveau de ses pensées, de faire le tri aussi au niveau mental. Il y a toute cette dynamique avec cette carte, c'est vraiment je mets de l'ordre dans mes idées. D'accord, je mets de l'ordre dans mes idées, je me structure, je prends le temps nécessaire, je me prends quelques jours pour moi s'il le faut, mais j'ai ce besoin de mettre de l'ordre dans mes idées. Voilà. Et ça, tout ça, c'est fait dans une énergie très calme, très sereine, sans stress. Ça sert à rien. C'est vraiment le message des trois cartes là, c'est no stress. Ça ne changera rien, mais en plus, ça ne fera que augmenter la pollution psychique. Donc, hop, on lâche tout et on se laisse aller. Et on se laisse un petit peu guider par les beaux jours qui arrivent pour mettre de l'ordre dans nos pensées. D'accord? C'est pas mal, j'adore. J'adore parce que j'ai eu cette guidance tout à l'heure en plus dans ma tête. C'est marrant. J'aime beaucoup. Et en plus de les revoir ces cartes, ça me fait plaisir. C'est vrai que j'avais vraiment mis de côté. Tellement à fond dans mon grimoire. Et là, ça va me faire du bien de les reprendre. Et je pense que je vais vous faire des tirages, des tableaux comme on faisait avec là. Hein, je vais reprendre un petit peu mes cartes là. Ça me démange un petit peu là, ça me manque. Donc voilà. Je voulais vous dire aussi un truc avant de finir cette vidéo. Je ne sais plus si je vous ai montré ça. C'est une de mes abonnées qui m'a fait cette petite bougie de prospérité. Je trouve ça magnifique.
Il me semble que je l'ai montrée sur Instagram, mais pas sur YouTube. Je suis désolée si je vous le remontre. Elle est tellement belle. Et ben, j'ai toujours pas réussi à l'allumer parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Mais en fait, l'intention est déjà là. L'intention de la prospérité, l'intention du côté sacré qui a été fait par cette personne que je remercie encore, il fonctionne. Il fonctionne parce que j'ai vu la différence. Donc comme ça fonctionne, et ben je laisse là. Et à chaque fois, je me dis, bon allez, ce soir, je te prends avec moi pour prier devant toi et t'allumer. Mais j'ai du mal, j'arrive pas. Elle est tellement bien là, avec mes petites fées. Je vous montre ça vite fait, avec mes petites fées là. Que du coup, voilà, ça a l'air son énergie a l'air de fonctionner. Donc écoutez, moi, pour l'instant, je laisse. Mais je pense que va falloir quand même que je me décide à l'allumer. Mais elle est tellement belle. Voilà. Bon, je sais que j'avais un truc à vous dire et c'était par rapport au grimoire en plus. Ah oui, mais ça je vous l'ai dit déjà dans les anciennes vidéos, j'ai envie aussi de vous faire, je pense après, fin avril on va commencer ça, à vous faire, on va se faire une petite lecture et puis aller plus en profondeur dans les incantations et faire des méditations autour de ces incantations. Vous voyez, faire une petite vidéo de lecture, mais peut-être en faisant des mouvements, et comme ça vous pouvez suivre les mouvements. J'y ai pensé ce matin parce qu'en faisant mon rituel yoga, je me suis fait un des rituels qu'il y a dedans. Et en fait, les mouvements, moi, sont très intuitifs. Et j'ai envie de vous les partager, des mouvements que je ne peux pas vous montrer à travers un livre. Donc, j'ai envie de faire ça. Si ça vous plaît, mettez-moi en commentaire. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Pour plus, je vais tâcher de filmer quand on va préparer les... Faut que j'y pense. Filmer les préparatifs. Voilà. Je vous fais des gros bisous, c'est que du bonheur, que du plaisir. J'ai déjà envie de reproduire, de commencer quelque chose parce que de voir tellement votre enthousiasme, votre joie de vivre à travers tout ça, bah, ça me donne envie de continuer à créer. Voilà, tout simplement. Bon, on verra bien. Hein. Moi, pour l'instant, on m'a pas trop contacté, bien que je sens quelque chose qui se met en place. Mais rien de sûr. Moi, j'attends vraiment que les guides me disent c'est ça. Et ça, quand ils viennent et qu'ils me disent ça, je sais que c'est ça. Je vous fais un gros bisou. Bye bye.